Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle Fiat 500. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à t'abonner et activer la cloche et à commenter et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Alors la nouvelle Fiat 500, on va regarder ce qu'elle va être. Alors voilà à quoi elle va ressembler la nouvelle Fiat 500 2021, parce qu'elle va pas sortir l'année 2020. Après, ça dépend de l'année que vous regardez cette vidéo. Par exemple, si vous regardez la vidéo en 2020, elle va sortir cette année. Mais si vous la regardez cette année où je l'ai faite, elle va sortir l'année prochaine. Alors, on peut constater qu'il y a une très très belle ligne. Je sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'appelle une ligne, du chrome. On retrouve beaucoup ça sur les voitures. Alors maintenant, on voit plus l'apparition du logo Fiat, mais 500. Ce qui lui donne une vraie personnalité. Alors cette voiture d'ailleurs disposera d'une puissance de 120 chevaux, qui est assez, je pense. Donc la voiture elle sera disponible bien sûr avec le toit ouvrant comme on retrouvait à l'époque sur la S3 et une DS3, en fait qui se referme vers l'arrière. C'est beau en plus, c'est beau. Et on voit des nouveaux feux arrière, des très belles ventalues. Et là, on peut même voir qu'il y a un petit clignotant ici. On a des belles coques de rétroviseur. Et même ici, en fait, on retrouve du chrome, excusez-moi, de là jusque là. Alors, les optiques arrière sont super bien travaillées, comme on peut constater, avec une belle signature lumineuse de haute qualité, mieux que l'ancienne Fiat 500. La Fiat 500 fait de très très bas de gamme. Et en plus, elle a un peu allergie, donc on a plus d'habilité aux places arrière. Bon, c'est une Fiat 500, donc c'est pas non plus le top du top. Alors par contre, cette voiture sera seulement disponible en 100% électrique, ni moteur diesel, ni moteur électrique. La batterie sera de 42 kW. Une autonomie annoncée de 320 km par le constructeur. Alors pareil, elle sera disponible qu'en électrique par contre. Pas comme l'ancienne qui était seulement disponible en hybride en fin de vie en hybride et en essence et en diesel. Et je suis même pas sûre qu'il y a diesel. Donc pareil, là c'est la même image finalement, par contre on voit la borne. L'intérieur, alors là l'intérieur c'est vachement bluffant pour du Fiat. Alors je sais pas si vous savez, mais Fiat était repris par Peugeot, par PSA il n'y a pas longtemps. Je sais pas si c'est même PSA l'image là, mais franchement ils ont fait du super bon boulot. Alors on retrouve un écran de 10 pouces sur la planche. On trouve un très beau volant avec du cuir, ce qui était encore pas produit à part sur la DS, mais c'était au milieu. On retrouve un super beau truc de qualité en fait. Là on voit que c'est de la qualité. On a un rangement ici. On a une boîte de vitesse, mais en fait ici c'est R, vous voyez avancé, reculé, neutre et frein de parking. C'est marqué ici. Les vitres électriques seront maintenant ici, sur la portière qu'avant c'était au milieu. D'ailleurs, si vous avez une Fiat 500, vous devrez le savoir. Après, c'est pas sûr que vous avez. Alors, par contre, ces voitures seront un tarif élevé à partir de 36 000 € annoncé par le constructeur, mais c'est un peu plus ou un peu moins. Parce que je n'avais pas retrouvé le tarif exactement. Alors, on aura bien sûr une version Abarth. Alors, l'Abarth électrique, à mon avis, ça vous voyez. C'est pas encore été annoncé vraiment par le constructeur Abarth, mais c'est évident. Pas Abarth 500, ça n'existe plus Abarth. Ouais. Pas la Pinto, mais je suis même plus sûr qu'il a fait. Excusez-moi. Donc franchement, l'image l'avant est super bien fait par rapport à l'ancienne Fiat 500. Et je trouve que Fiat monte dans le gamme par rapport à avant. Et les tarifs aussi d'ailleurs. Et qu'avant Fiat c'était un peu la marque vraiment bas de gamme. Mais là je pense qu'elle peut se rapprocher peut-être d'une Audi A1, je pense. C'est à peu près le même tarif en plus. À part que l'Audi A1 n'est pas disponible en électrique, ni avec le tour au vent.
Alors là, on va remonter en arrière dans le temps. Ici, exactement. En fait, sur la clenche là, en fait, on n'a pas de clenche qui se défixe en fait. En fait, vous passez juste votre main, elle s'ouvre la voiture. D'habitude, c'est seulement une option, enfin, pas une option, mais il faut avoir la clé. Et c'est tout. Et vous pouvez aussi l'ouvrir avec une option sur la clé, que maintenant, ce sera que comme ça sur la future Fiat 500. Et pour l'ouvrir, il faudra juste appuyer, enfin tirer. Donc la voiture là, alors aussi, elle disposera en option d'un toit panoramique noir. De talus. On aura un très gros magazine d'options sur cette voiture par rapport à l'ancienne Fiat 500. La configuration sera énorme, comme sur l'ancienne. Enfin, je crois qu'elle n'était pas non plus énorme, mais là, elle sera encore plus énorme. On pourra faire énormément de choses sur cette voiture. Et pour information sur la photo là, en fait, tout ce qui va descendre, ça sera seulement ça sera marqué Fiat 500 dessus. Donc voilà tout ce que j'avais à dire. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde.